Psaume 150. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Ici, 3 éléments directifs qui vont nous aider à louer Dieu comme il convient. Louer Dieu comme il convient. Non pas comme je veux, non pas comme j'ai envie, non pas comme ça m'arrange. À qui est adressée la louange? Donc, nous devons le louer comme il convient de le faire. Quels sont donc les 3 éléments directifs que le psalmiste nous donne dans ce psaume? Soulignons d'abord que louer signifie reconnaître les qualités d'une personne, d'une chose. Relever le mérite que cette personne a par des paroles. Donc, la louange est comment? Elle est audible. Ça sort. Quels sont ces éléments directifs que le psalmiste nous donne pour louer Dieu comme il convient? Il y en a 3. La première chose, quand nous louons le Seigneur, et que le psalmiste nous invite à considérer, c'est de prendre conscience d'abord de l'adresse de celui à qui nous adressons notre louange. Nous devons prendre conscience de son adresse. David nous dit, louez Dieu où? Dans son sanctuaire. Tu dois prendre conscience de l'adresse de celui à qui tu t'adresses. Le Dieu vivant et tout-puissant. Dans son sanctuaire. Le Seigneur Jésus, dans la prière qu'il nous a apprise, et qui est la référence et la norme dans la prière, rejoint le psalmiste dans cette première directive qu'il nous donne. Dans le Notre Père, quelles sont les premières paroles du Notre Père? Notre Père qui est Notre Père qui est aux cieux. Son adresse, c'est où? Les cieux. Il est où? Aux cieux. Aux cieux. Dans le sanctuaire céleste. Un sanctuaire qui n'a pas été construit par une main d'or. Un sanctuaire pour lequel il n'a pas demandé les conseils de quiconque. Dieu n'a pas besoin de toi pour être Dieu ou pour être heureux. Dieu se suffit par lui-même. Alléluia. Amen. Comme la Bible nous le dit, nous devons toujours prendre conscience qu'il y a une infinie distance qui nous sépare. Lorsque le roi Salomon a construit ce temple à l'Éternel et il a invité tout le peuple pour dédicacer le temple. La Bible dit que Salomon, il va se tenir devant le peuple et il va adresser à Dieu une prière solennelle. Amen. La Bible nous dit que Salomon, pendant qu'il prie et qu'il dédicace à Dieu ce temple qui est la maison de Dieu, eh bien, à un moment, il se ressaisit dans sa prière. Et il dit, mais quoi? Dieu pourrait-il vraiment habiter sur la terre? 1 Roi 8, 27. Est-ce que Dieu pourrait habiter une maison sur la terre? Et sa réponse ne va pas tarder, toujours dans sa prière. Il dira que ni le ciel, ni les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Amen. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. C'est dire quelle est sa grandeur et son immensité par rapport à notre petitesse, à notre finitude, à nos limites. Alléluia. Le respect et la déférence sont dus à notre Dieu. Ce n'est pas parce qu'il s'est approché de nous en Jésus-Christ que nous allons bannir l'infinie distance qui nous sépare de lui. Alors, nous sommes invités à le louer dans son sanctuaire. Prends toujours en considération l'adresse de celui à qui tu adresses ta louange et tes prières. Première directive, prends conscience de l'adresse de celui à qui tu adresses tes louanges. Dieu est dans son sanctuaire. Deuxième directive qui apparaît dans
les paroles de ce psaume à partir du verset 2. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Le psalmiste nous donne ici la raison de la louange. Maintenant, il nous invite à considérer ses hauts faits, à considérer ses œuvres magnifiques. Les hauts faits de Dieu sont les œuvres magnifiques et extraordinaires dont Dieu est l'auteur. David pouvait dire dans le psaume 139, en se regardant lui-même, il s'est mis à dire quoi à Dieu? Je te loue parce que je suis une créature merveilleuse. Alléluia. Je te loue parce que je suis une créature merveilleuse. Il se regarde lui-même. Il regarde sa vie. Il regarde. Et dit, Seigneur, je te loue parce que je suis une créature merveilleuse. La création parle de lui. La création le loue. La création le célèbre. Jésus pouvait dire aux pharisiens, si vous vous taisez, même les pierres crieront. Certes, il y a cette délivrance triomphale du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, mais le fait qui parle le plus et qui résonne le plus haut sur la grandeur de notre Dieu, c'est bien la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Amen. La mort et la résurrection de Jésus, c'est un haut fait de Dieu. La Bible nous dit que Dieu était en Christ Jésus. Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est le haut fait qui marque l'histoire de l'humanité. Qu'on soit chrétien ou pas, on ne peut pas ignorer ce qui s'est passé en Palestine il y a de cela 2000 ans. C'est un fait majeur et qui est le tournant de l'humanité. Les hauts faits de Dieu dans l'histoire, le salut, la conversion des pécheurs, ta propre conversion, la manière dont tu es venu à Dieu. Personne ne pouvait te convaincre. Tu étais un homme ou une femme insaisissable. On pouvait te parler de Dieu, tu piétinais. Mais comment Dieu a fait pour gagner ton cœur? C'est un haut fait. Prenons le temps de faire le tour de ce que Dieu fait chaque jour pour nous. Des fois, nous manquons de sujets pour lesquels louer Dieu. Parce que nous considérons que tant de choses dans notre vie sont plutôt normales. Et comme c'est normal, il n'y a pas de raison de se tourner vers Dieu pour le louer pour cela. Quand j'étais dans ce coma et que je ne marchais plus et que j'étais couché dans ce lit d'hôpital avec une couche comme un bébé et que j'étais là dans cet hôpital de Longjumeau, j'ai commencé à réfléchir. À un moment, j'ai même commencé à déprimer. On me dit, Seigneur, je suis à 54 ans. Je dois reprendre ma vie. Je suis là comme un bébé. Mais en même temps, Dieu me faisait comprendre que ces choses de la vie qui nous sont si courantes, qui nous sont banales, sont des manifestations de sa bonté. Ce sont des miracles dans nos vies. Prendre une bouteille d'eau et boire. Tenir une fourchette. J'ai dû réapprendre à le faire. Prends le temps pour faire le tour de ta vie, le tour de tes journées, le tour des grâces que Dieu t'accorde en une journée. Prends le temps quand tu te retrouves le soir en fin de journée pour bénir Dieu. Seigneur, merci pour telle chose qui s'est passée dans la journée. Tu as été là. Jésus, merci. Merci. Comment toi tu termines ta journée? Amen. Amen. Apprends à faire le tour de ta journée, à visiter et revisiter ton histoire, à revisiter et revisiter l'histoire de ta famille pour louer Dieu pour ses hauts faits. Tu verras que tu as tant de raisons. Tu as plus de raisons de louer Dieu que de te plaindre. Amen. Tu as plus de raisons de le louer que de te lamenter. Et David pouvait le dire, pourquoi t'as battu mon âme? Parce qu'à un moment, son âme s'abattait. Pourquoi t'as battu mon âme? Espère en Dieu, je le louerai encore. Quelle que soit la circonstance que tu traverses, même devant la mort, il y a des raisons de louer Dieu. D'autant plus que c'est la mort de quelqu'un qui craint le Seigneur. Tu peux dire, merci, mon Dieu, parce que tu as rappelé ton serviteur ou ta servante.
Job a trouvé raison de louer Dieu, même devant la mort de ses enfants. Là où sa femme lui disait, maudit Dieu est mort. Job a le courage de dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Nous devons grandir dans la louange. La louange, ce n'est pas seulement là, le dimanche. La louange, c'est dans la semaine. C'est dans ton quotidien. C'est comment Dieu est mis en avant dans ton vécu. C'est là où cet esprit de louange va se manifester. Et il va contrecarrer le péché, les calomnies, les colères, les murmures, et tant de choses qui font irruption dans notre quotidien et nous volent la joie de Dieu. Loue le Seigneur pour ses hauts faits. Alléluia. Et troisième et dernière directive que le psalmiste nous donne. Verset 3-5. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Nous avons pris en considération l'adresse. Nous avons examiné les raisons de la louange. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous donne, le psalmiste? Il nous indique comment Dieu veut qu'on le loue. Non pas comment toi tu veux louer Dieu. C'est lui qui est le bénéficiaire de la louange. C'est qui? C'est Dieu, c'est pas toi, c'est pas moi. Donc il nous dit ici comment nous devons louer Dieu. Alléluia, amen. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que nous devons louer le Seigneur avec des instruments de louange. Des instruments de louange, la voix, les mains, mais pas seulement la voix et les mains. Il nous dit qu'il faut associer à cette louange des instruments qui sont capables de faire quoi? D'exprimer notre joie, et de retentir. Le psalmiste ici nous donne cette exhortation depuis 3000 ans. David est celui qui a introduit les instruments de musique dans la louange. Il avait toute une équipe de louange qui était dédiée à cela. Et il nous dit ici, de la part de l'Éternel, que nous devons le louer avec des instruments de musique. Ça nous paraît évident, mes frères et sœurs. Il y a aussi, des fois, on peut avoir ces pensées de se dire, on n'a pas besoin d'instruments pour louer Dieu. Ce n'est pas biblique. La Bible nous enseigne ici que nos instruments de musique doivent participer à quoi? À la louange que nous adressons à Dieu. Et de son temps, le roi David nous cite les instruments qu'ils utilisaient. La trompette, le luth, la harpe. Mais il nous dit aussi de louer avec des danses. C'est pas parce que notre louange est marquée, nous sommes conscients de la grandeur, de la sainteté de Dieu, que notre louange doit être austère. Elle ne doit pas être austère. Beaucoup pensent que l'utilisation des instruments de musique, c'est pour les gens du monde. C'est pour les choses du monde. Je voudrais nous rappeler que la musique résonne jusqu'au ciel. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 14, versets 1 et 2, il nous est dit quoi? Ces gens qui disent, je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et il y avait 844 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'ai entendu du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de l'harpe. Il y a des harpes au ciel. Il y a des instruments de musique au ciel. Et quand nous serons dans sa présence, nous serons entraînés dans cette louange qui commence, n'est-ce pas, sur cette terre. Louange à notre Dieu avec les instruments de musique qu'il nous a donnés, notre voix, nos mains, nos pieds, notre cœur, le piano, le violon, que sais-je, tout autre instrument, le djembé. Amen. La disposition de nos cœurs est plus importante que les instruments que nous y joignons. Mais les instruments sont utiles et importants pour exprimer notre louange à Dieu. Si nous avons la possibilité de joindre nos instruments, joignons-les pour louer
et adorer notre Seigneur. Nous devons manifester la louange d'une manière vivante. Parce que Dieu, il prend plaisir. Dieu prend plaisir. Dieu aime cette louange qui lui est adressée. Alors, le psalmiste termine, et je terminerai comme lui, avec cette parole qui est là, que tout ce qui respire loue, tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Tout ce qui respire, toute créature qui respire est le destinataire de l'invitation à la louange. Bien sûr, nous les humains, nous sommes les premiers. Tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Et je pense que même ces animaux, ils participent à leur façon. Ça nous échappe. Les arbres, ils participent à leur façon. Ça nous échappe. Jésus peut dire que si on s'était, même les pierres crieront. Ça nous échappe. Le psalmiste termine par cette invitation que tout ce qui respire loue le Seigneur. Mon frère, ma soeur, Dieu veut t'encourager à progresser dans la louange de son nom. Amen. Prends en considération ces 3 directives. Conscience de l'adresse de celui à qui nous nous adressons, raisons pour lesquelles nous le faisons et manière selon laquelle nous le faisons avec notre cœur, avec notre âme, avec nos mains, nos pieds, avec les instruments de musique que Dieu met à notre disposition, à notre portée. Que Dieu te bénisse. Amen.